Il y a des cavaliers véganes. Hein, c'est pas possible d'être cavalier et vegan. Cavalier, ça implique d'utiliser un animal pour son plaisir. Être vegan, ça implique de ne pas exploiter les animaux pour son plaisir. Je suis cavalière et je respecte les chevaux. En fait, je t'explique. Un cheval, tu vas vers un cheval dans la nature, un cheval sauvage. Déjà, s'il te voit, il va se barrer. Quand bien même il se barre pas, il va jamais accepter qu'un être humain lui monte dessus. Un cheval, il est libre, il parcourt des dizaines de kilomètres, des dizaines de kilomètres, voire des centaines pour certaines espèces par jour. Son objectif de vie, c'est pas d'être monté par un être humain. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on crée des animaux dépendants de l'homme. Donc, on les crée, on les fait naître dans des écuries, dans des enclos, etc. On les habitue à l'homme. Et en fait, leur seule vie, c'est l'équitation. Donc, en fait, tu prives un animal de sa vie naturelle. Au lieu de ça, tu l'enfermes dans un enclos ou dans un box, même parfois, en fonction des écuries. Tu l'obliges à ce qu'il soit monté. Alors, oui, tu vas me dire, s'il voulait pas, il le ferait pas. Mais le problème, c'est que c'est toute sa vie, c'est ça en fait. Donc en fait, il accepte au bout d'un moment, il a pas le choix. Parce que c'est tout ce qu'il connaît en fait, sa vie et l'équitation. Donc le chien que tu as, tu l'exploites aussi. Mais j'ai pas de chien, moi. Mais quand bien même si à un moment donné t'as un chien, et après tu deviens vegan. Le problème c'est que cet animal, ce chien que tu as créé directement ou indirectement en l'achetant dans un élevage ou en l'adoptant ou j'en sais rien, il est dépendant de toi. Tu le mets dans la nature, il va mourir, il sait pas chasser ni rien. Donc tu es obligé d'en prendre soin le mieux possible jusqu'à la fin de sa vie. Mais après, pour autant, une fois que cet animal n'est plus là, ça ne veut pas dire que du coup, si tu deviens vegan, tu vas pas aller en acheter un autre pour répéter le processus. Et soutenir, c'est un élevage qui constamment crée des animaux qui sont dépendants de l'homme et qui sont domestiqués et qui ne peuvent pas survivre par eux-mêmes. Je sais pas ce que tu entends par contre les animaux domestiques. Je suis pas pour que les animaux domestiques là qui sont là actuellement soient balancés dans la nature ou soient euthanasiés. Je suis pour que les gens qui ont ces animaux-là en prennent soin, mais par contre qu'on arrête d'en produire d'autres. C'est pas parce que les hommes ont toujours domestiqué des animaux que c'est une bonne raison de continuer. Les hommes ont aussi fait de l'esclavage, interdit aux femmes de voter, fait de la ségrégation en fonction de leur couleur de peau. Il y a plein de choses que l'humain a fait pendant des siècles, voire des millénaires, et c'est pas pour autant que c'est une bonne chose. Le fait de conserver une race, ça n'en fait pas quelque chose de vertueux. C'est pas sous prétexte que, je sais pas moi, sans l'être humain, les border collies n'existeraient pas. Ça veut pas dire que que c'est vertueux de continuer à faire un élevage de border collies pour les besoins de l'homme. Dans tous les cas, ces animaux n'existeraient pas dans la nature, ils n'y seraient pas adaptés. Et ce n'est pas quelque chose de vertueux de dire, ah ben on peut justifier l'exploitation parce que c'est grâce à nous qu'ils sont créés. Non.